Bonsoir, au sommaire du 19-20 Rhône-Alpes ce soir, le Front National en congrès à Lyon ce week-end. Plus de 3000 militants rassemblés depuis ce matin, en présence évidemment de tous les ténors du parti. Un congrès qui mobilise aussi les opposants du Front National, qui appelait à manifester cet après-midi. Un défilé qui a été marqué par les débordements des mouvances anarchistes et autonomes, des affrontements avec les forces de l'ordre et de nombreuses vitrines saccagées. La prochaine Coupe du Monde de pâtisserie se déroulera à Lyon en janvier et pour la première fois, une équipe d'Algérie y participera. C'est un chef pâtissier lyonnais reconnu qui l'entraîne sur place à Alger pour faire parfaitement filer le sucre et sculpter le chocolat. Et puis c'est le classique des classiques en matière de football, le derby entre Lyon et Saint-Etienne, dont la 109e édition aura lieu demain soir au stade Geoffroy-Guichard. Stéphanois et Lyonnais sont fin prêts, tant les joueurs que les supporters. Le 15e congrès du Front National s'est donc ouvert ce matin pour 2 jours à la Cité internationale de Lyon. 3000 militants réunis, tous les ténors du parti sont présents à ce congrès qui est présenté comme celui de la confirmation pour Marine Le Pen, qui vise désormais clairement l'élection présidentielle de 2017. Mais avant cela, il y a d'autres échéances électorales, les cantonales et les régionales, 2 élections auxquelles le Front National veut pouvoir présenter des candidats partout en Rhône-Alpes comme ailleurs. Yaël Marie et Laurent de Bretagne. Impossible de le louper. Dans ce dossier bleu distribué aux 3000 congressistes, un appel à candidature. Certains adhèrent au FN depuis peu, mais envisagent déjà de s'engager davantage. Pour Jean-Philippe, ce sera les cantonales en 2015. Futur candidat ? Possible, oui, tout à fait. C'est Marine Le Pen qui m'a fait adhérer au Front National. Voilà. C'est un nouveau modèle. Marine Le Pen, boostée par ses derniers succès électoraux, affiche ses ambitions devant la presse. En 2017, le Front National veut gouverner, mais sur le chemin de la présidentielle, il lui faut d'abord négocier les élections régionales et départementales. La patronne du Front donne ses consignes, être présent dans tous les cantons, soit 8000 candidats à trouver. Nous savons que c'est un objectif terriblement ambitieux, compte tenu, encore une fois, du nombre de candidats qui sont nécessaires et de la parité qui sont imposés dans ces couples modes de scrutin sortis de nulle part, probablement de je ne sais quel ordinateur élyséen. L'implantation locale, autrefois le talon d'Achille du parti frontiste. Il avait peiné à finaliser ses listes lors des dernières municipales. Inexpérimentés, certains candidats faisaient même leurs premières armes en politique. Beaucoup en France ont découvert la politique avec les municipales, même les cantonales précédentes. Nous ne sommes pas un parti notable, nous faisons confiance à la jeunesse et aux primo-candidats. C'est un peu notre fierté. C'est parfois une faiblesse. Ça peut l'être parfois, mais à mon avis c'est surtout un atout. Les élections locales, dorénavant cheval de bataille du parti. Au premier rang aujourd'hui, la patronne du FN dans la Loire a le sourire, grâce notamment au vivier des élus municipaux. Sophie Robert dit ne pas avoir de difficulté à présenter des candidats dans les 21 cantons de son département. Dans les équipes qu'on a formées, il y a beaucoup de nouveaux adhérents qui sont là depuis moins de 6 mois. Des gens qui en ont assez de cette situation, qui ont compris que les solutions proposées par le Front National sont des solutions d'espoir et qui viennent nous rejoindre parce que maintenant ils se disent on va les aider. Des nouveaux profils que la commission d'investiture devra valider dans les prochaines semaines. Un congrès du Front National dont la tenue à Lyon a fait voir rouge à un certain nombre d'associations, de collectifs et d'autres partis politiques, notamment d'extrême gauche, et qui appelait à manifester cet après-midi dans les rues de Lyon. Un cortège d'environ 2500 personnes a donc défilé jusqu'au centre-ville sous haute surveillance policière. Vous allez le voir, un défilé qui a dû être interrompu au bout d'une heure en raison de nombreux débordements, vitrines brisées et abribus endommagés. Benjamin Métral et Cédric Le Poitvin. La manifestation n'aura duré qu'1 heure, très vite interrompue par l'infiltration du cortège au niveau du pont de la Guillotière, sur les bords du Rhône. 500 à 600 individus masqués et parfois armés, venus pour en découdre avec les forces de l'ordre. Jets de projectiles contre canons à eau et gaz lacrymogène. Ce samedi après-midi aura pris une tournure surréaliste aux abords de la presqu'île lyonnaise. On est tous tristes, atterrés, dégoûtés et on espère qu'on sera entendus quand même et qu'on ne nous associera pas aux violences qui ont pu être commises. Il y a eu quelques incidents avec des gens qui ont cassé, les flics ont chargé, ils nous ont ordonné la dispersion et on a ordonné la dispersion. Et pourtant, ce n'était pas l'idée de départ de cette manifestation. Bien sûr que non, ce n'était pas l'idée de départ, non. Un peu plus tôt, ils étaient venus de toute la France à l'appel de la coordination nationale contre l'extrême droite.
parce que nous voulons une manifestation joyeuse, populaire et qui emmerde le Front National. 2500 manifestants opposés aux idées du parti de Marine Le Pen. En tout, une cinquantaine d'associations, des élus et des représentants des principaux partis de gauche. Ni effet, ni austérité, à notre avenir, pour la justesse. L'objet de cette manifestation, c'est de refuser la banalisation du Front National. Ce n'est pas d'interdire le Congrès, mais c'est de refuser sa banalisation et de combattre ces idées dangereuses, qui sont des idées dangereuses pour les droits fondamentaux, pour la justice sociale, pour l'égalité, pour le vivre ensemble, pour la démocratie. Lyon, c'est la capitale de la résistance, j'ai envie de dire, et leur présence par un congrès ici, c'est inadmissible. Le calme à Lyon ne sera revenu qu'en fin d'après-midi. On ignore encore le nombre d'interpellations suite à ces débordements, mais le passage des casseurs aura laissé des traces, le mobilier urbain et des dizaines de vitrines saccagées. Et concernant à la fois ce congrès du Front National et les débordements lors de la manifestation, vous trouverez davantage d'informations sur notre site internet rhône-alpes.france3.fr. Pendant ce temps, à l'UMP, on vote depuis hier soir pour élire le nouveau président du parti. 3 candidats, Nicolas Sarkozy, largement favori, Bruno Le Maire et le député de la Drôme, Hervé Mariton. Ce dernier a voté aujourd'hui à Paris, pour lui-même, on l'imagine. Il ne se fait guère d'illusions sur ses chances de l'emporter, mais compte bien faire entendre sa voix. On l'écoute. Ce soir, j'espère faire le résultat le plus important. Le meilleur résultat dans une élection, c'est de gagner. Et puis, je sais que Nicolas Sarkozy est très favori. Alors, le plus il y aura de voix qui se porteront sur ma candidature, le plus cela permettra de peser dans le bon sens pour l'organisation de l'UMP. Des votes qu'on sache véritablement organiser et pour un projet de conviction. Et les 268 000 adhérents de l'UMP ont donc encore un peu moins d'une heure pour voter puisque le scrutin sera clos à 20h. Un vote électronique dont la mécanique a été brièvement perturbée par des cyberattaques. Mais les militants pouvaient aussi se rendre dans les permanences des fédérations locales comme ce matin dans le 6e arrondissement de Lyon. Olivier Denoyel et Jean-Éric Gay. Jean Place est militant UMP de longue date. Impensable pour lui de manquer ce scrutin. Allez, rentrez monsieur. Bonjour madame. Vous déposez la souris sur le candidat de votre choix et vous appuyez dessus. Voilà. Pour lui, quel que soit le candidat élu, Sarkozy, Le Maire ou Mariton, l'important c'est de rétablir un parti de droite puissant. Je pense que là, il y a une volonté entre les 3 candidats, malgré, avec des divergences, mais il y a une volonté vraiment de refaire une UMP qui soit forte, qui soit constructive et qu'on puisse mettre à bas ces voyous qui nous gouvernent en ce moment. Pour ce scrutin 100% électronique, la grande majorité des 10 000 adhérents de la Fédération UMP du Rhône votent depuis la maison. Pourtant, dans le département, 8 bureaux comme celui-ci ont été ouverts. Une aide pour les plus âgés. Ça y est, vous avez voté. Eh ben, c'est très bien. En fait, je rentre à leur place leur code personnel, leur mot de passe et leur numéro d'adhérent. Et après, je leur indique comment faire la manipulation pour voter. Voilà. Et voilà, je les aiguille. Et avec Joël, on essaye de se retirer, de marquer la confidentialité du vote. Mais c'est vrai que ce sont des personnes qui n'ont parfois jamais touché un ordinateur. Dans le Rhône, il a fallu plus d'1 mois pour organiser ce scrutin. Il a mobilisé plus de 100 bénévoles. La gastronomie est désormais, elle aussi, un sport, sinon de combat, du moins de très haut niveau. La preuve avec la Coupe du Monde de pâtisserie, dont l'édition 2015 se déroulera fin janvier à Lyon Air Expo, au moment du CIRA, le Salon international de la restauration et de l'hôtellerie. Et parmi les 22 nations représentées cette année, l'Algérie, dont ce sera la première participation. Pour s'entraîner, les concurrents algériens ont fait appel à un chef pâtissier chocolatier lyonnais, Philippe Iriard, que Valérie Benet et Laure Crozat ont suivi jusqu'à Alger. Je suis arrivé à 3h30 là avec mon chef, comme tous les matins. Et après, moi j'ai fini ma journée. Enfin, celle du magasin. Dimanche dernier, 7h du matin. 150 grammes de sucre glace, tu pèses tout de suite tamisé. Dernière consigne dans sa boutique lyonnaise avant de plier bagages. Philippe Iriard part pour Alger rejoindre l'équipe qui l'entraîne pour la Coupe du Monde de pâtisserie. Vieux routier de la compétition, ce meilleur ouvrier de France Glacier a été recruté comme entraîneur. Ce sera la toute première participation de l'Algérie
Un engagement financé presque entièrement par un jeune patron algérois. Ça nous rend fiers de présenter notre beau pays et de mettre en valeur toutes les richesses de l'Algérie. On a une culture, on a un savoir-faire, on a une gastronomie algérienne et de la mettre en valeur, c'est ça. Dans le quartier d'Ouled-Fayette, à une dizaine de kilomètres du centre-ville d'Alger, son entreprise fait travailler 40 personnes à la fabrication de gâteaux et quelques 600 repas livrés quotidiennement. Ce dimanche après-midi, c'est la 3e et dernière session de formation à domicile qui commence. Un meilleur ouvrier de France Chocolatier est également de la partie. La valise encore sur le plan de travail, les 2 cols tricolores bousculent leurs troupes. J'ai lu le règlement encore. Dans 1 mois et demi, on a la Coupe du Monde. On passe le dimanche. Alors, j'ai pas envie qu'on soit ridicule. Le chocolat, c'est bien avancé, j'ai rien à dire. Il y a du bon boulot de fait. Le sucre, je suis quand même assez déçu. J'ai des roses qui sont merdiques. Excuse-moi, c'est pas beau. D'accord? Non, mais c'est pas beau. C'est pas du niveau de la Coupe du Monde. Youssef, la structure, si tu la sors pas en 8 heures aujourd'hui, tu la sortiras jamais à la Coupe du Monde en 8 heures. Le jour J, chacun des 3 membres de l'équipe devra réaliser une pièce artistique. En chocolat pour Brahim Bentebiche. C'était mon rêve. Participer pour la Coupe du Monde, c'est quelque chose de vraiment de top. Tu sens que c'est vraiment un chef. Sculpture en glace pour le breton Ervan Fleurgan, un étranger dont la sélection nationale mais autorisé par le règlement de la Coupe du Monde. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. Il y a quelques mois, je me suis arrêté en Algérie. Il y a eu l'équipe qui s'est créée et l'opportunité de rejoindre cette équipe pour cette belle aventure. Le sucre enfin pour Youssef Kraouti. Le quinquagénaire qui a une pâtisserie à Oran ne baisse pas les bras malgré des exigences qu'il ne mesurait pas totalement. Mais avant, je faisais du sucre, mais c'est pas de cette façon, c'est pas des concours, c'était du sucre pour une pièce montée pour des clients, tout ça, moins précis. Et puis ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne, ça fait que 5 ou 6 mois. Donc on n'a pas l'habitude ni de concours, ni de grandes compétitions, donc c'est un peu dur. Une sélection un peu hétéroclite que les MOF, meilleurs ouvriers français, doivent aider à devenir une véritable équipe. Amène-moi ta pièce en sucre ici. Là, on a Aladdin ici. C'est juste une supposition, hein, d'accord? Qui est ici. Tu vois là, tu vois déjà le jeu? Là, lui, il se moque de Aladdin. Les Mille et une nuits, c'est version un peu rigolote. D'accord? Ouais. On a fait confiance à M. Philippe et à M. André pour qu'ils soient là pour nous soutenir et pour donner le meilleur, c'est ça. Et tout ça pour ne pas être ridicule pour la première fois. Il faut pas qu'on soit ridicule à la Coupe du Monde, c'est ça. La Coupe du Monde, une affaire d'alliance subtile. Et dans ce marché couvert du centre d'Alger, ce sont les saveurs typiques qu'ils recherchent aujourd'hui. Est-ce que c'est du vrai miel de date? C'est du miel. Ouais, c'est écrit ici, miel de date. Il n'y a pas de nombre, mais c'est mieux 1 ou 2 ou 3 produits typiques du pays. Donc on doit les assembler avec des produits plus européens ou plus pour pouvoir plaire au maximum de jurys. On fait des essais. Voilà. On fait des tests de goût et si ça marche, on garde. Et si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Voilà. Un travail intensif pour tenter de mettre au point les recettes du succès. C'est sur le dessert à l'assiette? Ouais. Je vais le faire chauffer dans de l'huile. Ou poêler au beurre. Je pense poêler au beurre, ça serait mieux. Parce que gustativement parlant, ça a un goût de... faut aimer ça, quoi. Les derniers ajustements se feront à Lyon chez leur entraîneur à la veille de la compétition. Mais déjà, cette semaine à Alger, ils ont élaboré leurs entremets, ciselé leurs œuvres d'art sucré, du petit matin à la nuit noire, pour en janvier pouvoir se tenir fièrement à la grande table de la pâtisserie internationale.
En football, c'est un rendez-vous que bon nombre de supporters de notre région ne manqueraient pas pour un empire, le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne. Demain soir, c'en sera la 109e édition au stade Geoffroy Guichard. Du côté lyonnais, puisque le club est privé de compétition européenne cette saison, l'OL a pu préparer sereinement toute la semaine un match qui déchaîne toujours autant les passions et que Lyon aborde en force, malgré quelques absences. Tout ce qu'il faut savoir sur le derby de demain du côté lyonnais, c'est signé Jean-Paul Savard. Ne les cherchez pas, Clément Grenier et Milan Bisevac sont encore blessés. Ils ne joueront pas plus probablement que Yoann Gourcuff. En revanche, pas de problème, le capitaine tiendra la barre. Pour rien au monde, Maxime Gonalon ne raterait le rendez-vous de Geoffroy Guichard, que l'OL ne perd plus depuis 20 ans et qu'il vient même de gagner 7 fois de suite. En pro, personnellement, j'ai toujours gagné là-bas. Donc forcément, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Quand on voit l'ensemble de l'effectif aujourd'hui, il est composé essentiellement de jeunes joueurs issus de la formation. Donc je peux vous dire qu'on sait ce que ça représente pour nous. Ça représente toujours le match à part et à haut risque. Celui que l'entraîneur a choisi cette semaine de préparer à huis clos. En revanche, cette fois, quelques supporters lyonnais pourront accompagner l'OL à Geoffroy Guichard. Les politiques ont eu l'intelligence de permettre à certains de nos supporters, même s'ils sont en petit nombre, de pouvoir participer aussi à l'événement. Ce qui avait été le cas l'année dernière et qui avait sans doute mis de l'huile sur le feu. Donc on le voit bien, que ce soit le match Nice-Bastia où il y avait l'interdiction des supporters, et on voit bien que c'est assez stupide de faire ça. Ce matin, les supporters lyonnais ont également eu le droit d'assister au dernier entraînement de l'OL. Et donc voilà pour cette préparation de derby du côté lyonnais. Maintenant évidemment, du côté de Saint-Étienne, ça n'est pas tout à fait la même chanson, même si les Stéphanois ont bien la sensation de ne pas être les grands favoris de la rencontre. Ça n'est pas pour autant qu'ils se sentent démotivés, c'est bien ce qu'ont constaté Daniel Pajonc et Bertrand Tang. Contrairement à Lyon, les joueurs se sont entraînés samedi matin à huis clos. Peur sans doute de dévoiler leur tactique pour ce match hautement symbolique. Une rencontre où l'état d'esprit tranche avec les objectifs de la saison, où on joue devant la famille une question d'honneur. Classement ou pas, match contre Lyon, il n'y a pas de calcul, il faut gagner. C'est un derby, voilà, un derby. Tu ne joues pas comme tu joues les autres matchs. Voilà, tu n'as pas envie de perdre, ça c'est sûr. Avec 3 absents parmi lesquels Mevlut Erding et Franck Tabanou, la SSE tente d'y croire. Mais pour le coach stéphanois, Lyon part favori. Beaucoup de buts inscrits et un rythme de match à leur avantage ces dernières semaines. Sans Grenier et sans Yoann Gourcuff, ils ont su le faire de très très bons résultats et de très bons matchs. Il y a l'éclosion de Fekir, voilà, il y a la confirmation d'Alexandre devant. Ils ont une capacité à être très efficace sur un plan offensif, très très efficace. Pour autant, il n'y a pas de pessimisme dans les vestiaires, assure l'entraîneur. Et comme à Lyon, on se réjouit du retour des supporters, en faible nombre certes, mais de vrais supporters. Et donc réponse à toutes les interrogations demain soir sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard. Un mot de volley avec la belle victoire hier de l'Assul Lyon qui a infligé une correction, n'ayons pas peur des mots, au club corse d'Ajaccio en 8e journée de Ligue A. Les Lyonnais l'ont très facilement emporté, 3-7-0, et ils ont pris du même coup la 7e place du classement général. Une initiative maintenant d'un genre un peu particulier au centre de détention de Neuvic en Dordogne où détenus et surveillants se retrouvent autour d'un projet un peu fou et en tout cas visiblement très fatigant, participer à la course nocturne Saint-Étienne-Lyon, la fameuse Saint-Élion qui se déroulera le week-end prochain. Dans l'effort, vous allez le voir, plus de prisonniers, plus de matons, mais un même élan de la sueur et des efforts comme l'ont constaté Bruno Ardouin et Pascal Tinon. Stéphane, derrière les barreaux, apparemment plutôt joyeux, bien dans sa peau. Faut dire qu'il est l'un des 4 détenus de la prison de Neuvic à s'entraîner pour la Saint-Élion. Cette course pédestre qui a lieu chaque année entre les villes de Saint-Étienne et de Lyon. Ça fait 6 mois qu'on se prépare pour ça, donc ouais, puis c'est un défi personnel. Puis ça permet surtout de sortir
comment expliquer ça, de vraiment s'évader d'ici, quoi. Parce que quand on court, peu importe, on est à l'extérieur, quoi. Et c'est ce qui fait la force, quoi. La force de se reconstruire, et c'est bien le but d'une telle participation. On a été choisi par la juge d'application des peines, par notre direction. Ce projet de permission de sortie sportive, c'est un surveillant qui l'a mené de bout en bout. On est les premiers à vivre cette expérience-là. Et qu'en étant les premiers, il faut qu'on donne la possibilité à d'autres après nous de vivre cette expérience. Un vrai défi, la Saint-Élion. 14 000 coureurs qui s'élancent en pleine nuit sur 68 km de bitume et de chemin de terre. C'est une course importante, aussi bien dans le nombre de participants que dans la course, ce qu'elle représente par elle-même, par rapport aux distances. Donc les détenus en ont fait un objectif. L'objectif, d'aller jusqu'au bout. Associés à 4 surveillants, les sélectionnés vont courir 2 par 2 en se passant le relais. C'est quand même nous devant. Tout un symbole qui permet d'effacer la barrière entre deux mondes, celui des gardiens et celui des punis. Ça nous stimule et ça nous fait plaisir aussi parce que ça montre que la détention nous font confiance et des jeunes comme moi, on en a besoin de la confiance pour repartir sur des bonnes bases. Et après, ça peut nous faire rebondir sur pas mal de choses pour l'extérieur aussi, dans le sport ou dans tout, quoi. Départ de la Saint-Élion, samedi 6 décembre à minuit. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Le congrès du Front National ce week-end à Lyon. Plus de 3000 militants, tous les ténors du parti. Un congrès qui a mobilisé aussi les opposants du Front National qui ont manifesté cet après-midi. Un défilé marqué par des débordements, affrontements avec les forces de l'ordre et nombreuses vitrines saccagées. Voilà, dans un instant, vous retrouverez l'édition nationale du 19h. On se retrouve demain dès midi. Passez une excellente soirée. Bonsoir, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales restent sous vigilance jusqu'à demain après-midi. Chez nous, demain, toujours beaucoup de nuages bas et de brouillard au lever du jour qui évolueront lentement vers la luminosité. Des petites pluies seront possibles sur l'Ardèche, peut-être aussi vers la région stéphanoise, le sud lyonnais ou la Drôme. À la frontière italienne de la Savoie, il neigera au-dessus de 2000 mètres. Les minimales à la baisse varieront de 4 à 8 degrés. 4 à Valence, 7 à Grenoble, 5 à Annecy ou Saint-Étienne. L'après-midi, peu d'évolution à attendre, sinon